Alors, cours 18, page 15. Ouais. Dis-le, Ramchal. Je t'ai arrêté hier. Voici la règle d'une personne. L'homme, il doit approfondir chacune de ses actions. Il doit comme surveiller chacun de ses chemins. La personne, il doit par tous les moyens essayer de ne pas s'habituer à avoir une mauvaise habitude ou midara et des mauvais traits de caractère. C'est quoi hergel ra? Il y a des choses qu'on fait des fois par habitude, c'est mauvais. Par exemple, on va à la synagogue, on parle, on est là, on fait, on peut faire des choses qu'il faut pas méchamment. C'est pas parce qu'on est une méchante personne, c'est parce que BML, on vient, des gens par habitude critiquent, dès qu'ils rentrent, fait ah, c'est sale, ah, pas propre, ah, ça va, regarde un peu ce qu'il y a de bien, regardez la lumière, regardez, il fait beau, regarde. Et l'habitude est devenue de râler. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec un enfant et je lui dis comment ça va à l'école. Il m'a dit bah au Hachem, ça va ton rabbi. Et un copain, mon fils. 2 minutes après, son père il arrive. Et quand à l'école, après je lui dis David, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, mon père il aime bien quand je râle. Je dis waouh. C'est que l'enfant il a enregistré que le père il aime bien, mais l'enfant était content. Mais malheureusement, il est rentré dans le mood. Et c'est ça qui arrive. Des fois, on a des mauvaises habitudes, pas par méchamment, mais ça qu'il faut enlever. Pareil, nos mauvaises midotes. Les gens, ils crient. Les gens, ils insultent. Il y a des gens, ils font des choses. C'est pas bien. Il faut s'habituer, pas de casse. Maintenant, kol shekel, avera va pécha. À plus forte raison, une avera, un gars qui vole, un gars qui ment. Veini roe, tzorech l'adam, shiye medagdeg veshokel derachav deva yom beyomo. L'homme, en vérité, chaque jour, il doit faire attention, il doit peser ses chemins, chaque jour. Un bijoutier. Il y avait les bijoutiers, ils ont des bijoux. Le soir, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inventaire. On a vendu 5 diamants, il en manque 6. Il y a un qui manque. Où il en est? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? Parce que chaque pièce, c'est l'argent, mon frère. Chaque jour, un gars, il regarde. Tu vas chez Walmart, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent combien ils ont vendu, combien ils ont en stock. Ils regardent la balance. Ils voient combien on s'est fait voler, combien on s'est fait chipper. Qu'est-ce qui arrive? On regarde. Sinon, ils vont perdre. Qu'est-ce que je recommande? Qu'est-ce que je recommande pas? Plus la marchandise, elle est importante, et plus on fait un inventaire. Pareil, notre vie. C'est quoi l'homme? L'homme, c'est les journées. L'homme, c'est le temps. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'homme. Il y avait un jour un homme, il a dit à un rave, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je tue le temps. Il a dit, erreur, c'est le temps qui te tue. Toi, tu tues pas le temps. Le temps, il te tue, mais toi, tu tues pas le temps. La personne, elle doit voir chaque jour de sa vie comme quelque chose d'important. Et il doit prendre un temps de réflexion. Le Chafetz Chaim, c'était son Yerzait hier, ouais, tous les matins de sa vie, il s'asseyait dans son bureau et il faisait Cheshbon HaNefesh. Je me suis levé, j'ai fait A, j'ai fait B, j'ai fait C. Un jour, il y avait Rabbeinu Yerucham Leibovitch, qui était le Rosh Yeshiva de Yeshiva de Mir, le Mashgiach de Yeshiva de Mir. Et Rabbi Yerucham, il a voulu voir le Chafetz Chaim. Alors on le dit qu'il est dans le Zman de Cheshbon HaNefesh. Alors il est monté derrière la porte pour écouter le Chafetz Chaim. Et au bout d'un moment, il a tellement eu peur de ce que le Chafetz Chaim a dit, il a dégringolé toutes les histoires et il a failli mourir. Tous les escaliers, il a tombé, tellement il a eu peur. Le Chafetz Chaim, il disait, voilà, je suis devant un Kadosh Baruch Hu, les Malachim, il faisait le Cheshbon HaNefesh de la personne. Le Chafetz Chaim, un jour, il était triste. Ça fait, dit, papa, qu'est-ce qui arrive? Il dit, j'ai refait le Cheshbon de toute ma vie. Il me manque 5 minutes. Je sais pas où ils sont passés. Qu'est-ce que je vais dire à Kadosh Baruch Hu? 5 minutes! Nous, on a oublié ce qu'on a fait il y a pendant 6 heures. Lui, le Chafetz Chaim, savait pas ce qu'il avait fait pendant 5 minutes de sa vie. 5 minutes de sa vie, il savait pas. Shelo yeh mishkelo aray, ela bikviut gadol. Il dit le Ramchal, les gens, ils font souvent des choses de temps en temps. Qu'est-ce que c'est de temps en temps? Le mec, il vient, t'entends, il réfléchit. Ça s'appelle pas ça la vie.
L'homme, il faut qu'il le fasse bikviout, avec un moment fixé, avec quelque chose de fréquencié, avec une hatmada, pas d'une façon aléatoire. Qui rave hatol daou, parce qu'elle est grande, les dérivés de cela. Une personne qui va s'habituer, que tous les soirs, il va devoir faire face à lui-même, il va devoir écrire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Alors on dit, bon, ça va, j'ai perdu. Ah, 2 jours après, il dit, waouh, 2 heures de perdu, 3 heures de perdu. Il va le réfléchir. Quand l'homme, il pose sur papier le bien et le moins bien, ça va s'allumer. Je dis à quelqu'un, il m'appelle, Shalom Bayit. Alors, je lui ai dit, vous savez, c'est quoi le problème? C'est que vous avez oublié de vous aimer. Mais du quoi? Je dis, vous êtes entré dans un trip et vous avez oublié de penser à ce que chacun est fait pour l'autre. Prenez un papier et écrivez chaque jour tout le bien que votre femme elle vous fait. Écrivez, monsieur, chaque jour tout ce qui arrive. Et madame, pensez tout le bien que votre mari. Écrivez-le sur papier. Pendant 1 mois. 1 mois, vous écrivez tout ce que chacun de bien est fait l'un pour l'autre. 1 mois. Et après, vous allez voir toutes les raisons que vous avez de vous aimer. Mais quand on n'écrit pas, on ne fait pas face à ces réalités, alors après, on perd les notions des choses. Pareil que Kadosh Baruch Hu. Un homme va écrire, je suis arrivé 5 minutes en retard à la synagogue, et demain 7 minutes. Et demain, au bout de 10, il va dire, waouh, 5 plus 7 plus 12, tellement de temps j'ai perdu. Il dit, Baruch Hashem, j'ai étudié 1 heure aujourd'hui, et 1 heure demain. Bon, Baruch Hashem, 30 heures de Torah, je t'abarre chez mon lahad. Quand l'homme, il voit quand il écrit, ça amène énormément. Et il dit, ne crois pas que c'est moi qui ai inventé ce concept de faire le cheshbon, de faire ses calculs. C'est un passage dans la Torah. C'est marqué dans la Gemara dans Masechet Baba Batra, à propos de la guerre que Moshe Rabbeinu il a fait avec Sichon Melech Cheshbon. C'est quoi Sichon? C'était un roi. Melech Cheshbon, le roi de la ville de Cheshbon. Et la Gemara a dit, Al ken yomru hamoshlim bou Cheshbon. C'est pour ça, ceux qui vont être moshel, qui vont diriger, ils vont dire bou Cheshbon. Et Chachamim, ils ont expliqué, qu'est-ce que ça veut dire, moshlim? Kol hamoshlim beitzram. Tous ceux qui ont été capables de maîtriser leur Yetzerara, bou, venez, unechashev cheshbono shel olam. Et on va calculer ce qu'on a gagné. Hefsed. Mitzvah keneged sechara. La perte d'une mitzvah par rapport à ce que je vais gagner. Un homme dit, Moka, ça va, je vais pas faire arvit, qu'est-ce que je vais gagner? 2 minutes plus avec ma femme, ça vaut quoi la peine? Mais je vais arvit. Il dit, j'ai pas, il y a un pauvre, il vient, je lui donne pas $1. Je vais gagner $1 sur un pauvre, skin, le dollar. Mer patlecha. L'on rejou cheshbon. Ou srar avera, keneged efseda. Et qu'est-ce que je gagne de la avera par rapport à ne pas la faire? Veze ki haetza haemit azot, lo yuchot et otam, ve'oli rotamita ela otam, shekvayatsu mitachad yaditzram umashlubo. Il dit seulement, il y a une chose que vous devez savoir, que personne ne pourra comprendre qu'est-ce que ça veut dire sra mitzvah, la récompense d'une mitzvah, par rapport à la perte de la mitzvah, seulement celui qui a déjà gagné le Yetzerara. Mais si à chaque fois le Yetzerara il vient et te dit, allez on mange, allez on mange, allez on boit, allez on boit, allez on dort, et tu l'écoutes, et tu as jamais gagné le Yetzerara, alors tu ne connais pas la deuxième partie de la médaille. Ça aurait dit, viens on mange un petit cochon. Non, non, Shalom, c'est caché. Viens on vole. Non, du préserve, je suis un tzaddik, je vole pas. Et tu maîtrises le Yetzerara, alors après tu es capable de voir les deux côtés de la médaille. Mais si tu suis le Yetzerara, tu ne seras pas dans la capacité de pouvoir faire ce cheshbon, de connaître le gain et de connaître la perte. Comme ce qu'il a dit le Mirtav Meliaou. Le Mirtav Meliaou, il dit, les gens, il y a le bien, il y a le mal. Il dit, moi j'ai choisi le mal. Moi, j'ai choisi de ne pas faire Shabbat. Tu n'as rien choisi du tout. Il dit, c'est que tellement tu es habitué de faire, c'est que tu connais même pas le plaisir de faire le Shabbat. Tu connais même pas le plaisir de manger kasher. Tu connais même pas le plaisir de prier. Viens prier. Shachrit, Mincha, Maharid. Viens faire Shabbat pendant 6 mois. Et après, on va voir ce que tu vas choisir. Mais toi, tu n'as jamais rien fait. Et dis, j'ai choisi. Tu n'as rien choisi. Tu fais seulement les choses par habitude. L'homme, pour pouvoir, ta'amu uru kitov Hashem, goûter et voir la bonté de Dieu, c'est seulement quand la personne, il va lui-même vaincre son Yetzerara, être capable de faire ce que lui veut et la volonté profonde, et de faire ce calcul entre le bon et le moins bon, alors automatiquement, il pourra y arriver. Parce que celui qui est encore emprisonné
dans la prison du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il nous emprisonne. Notre pensée, notre volonté, ce que l'on veut. C'est une prison, véritablement. On ne peut pas sortir. Prenez un drogué. Vous connaissez, vous direz, ah, moi je kiffe la drogue. Ah, je suis drogué, j'arrive pas. C'est une prison. Ils sont dans une prison psychologique. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a des gens, ils ont des addictions. Ils sont prisonniers dans leur addiction. Ils essayent. Mais quand est-ce qu'ils se sentent libres? Seulement et uniquement quand ils s'en sortent. Tant qu'ils ne se sont pas sortis de leur addiction, ils sont emprisonnés de leur addiction. Eh bien, les addictions, c'est pareil. Ça arrive avec quoi? Avec toutes les mauvaises midotes. Le casse, la colère, le mensonge, le émet, tout ce qu'on a de pas bien, ce sont des addictions. Et ces addictions qu'on fait, qu'on répète, tant qu'on n'a pas libéré notre corps et notre pensée de ces addictions, alors on n'est pas capable de voir la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire l'emprisonnement de son Yetzer Hara? Ma'asar, c'est l'emprisonnement. En enav ro'ot ha'emet. L'homme, il peut pas voir la vérité. Ve'eno yachol lehakira. Un homme, moi j'ai parlé avec des drogués, ils m'ont dit clairement, par exemple, qu'ils ne pouvaient pas voir la beauté du monde. Parce que quand ils finissaient déjà une dose de drogue, ils réfléchissaient comment est la prochaine, il avait que ça en tête. Le jour où il a tête de se droguer, il pouvait vivre le moment, il pouvait manger, il pouvait boire. Il m'a dit qu'à la fin de sa vie, à la fin de temps qu'il se droguait, même quand il mangeait du pain, il disait, mais peut-être que je ne mange pas du pain et je me drogue. Ça, il ne pouvait plus rien profiter. Dieu préserve. Eh bien, c'est pareil le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, si l'homme, il écoute, à la fin, il n'y a rien, il ne te laisse rien faire. Tu sors dehors, ce que tu vois, il veut te voler ton temps, te voler ta pensée, te voler ta femme, te voler tes enfants, tout te voler jusqu'à la fin de ce qui peut arriver. L'homme, il ne peut pas voir la vérité. Kayetzer mesame et enav mamash. Le Yetzer Hara, il vous aveugle littéralement. Ils ne sont pas capables de voir la vérité. Veineu. C'est comme si qu'il va dans l'obscurité. C'est comme un homme qui voit mal, il y a devant lui des chaises et tout ce que vous voulez, il va tomber, il les embûche. Pareil, l'homme, on a expliqué, le monde entier, c'est un chemin entre deux ravins. Il faut faire attention à ce que tu vois. Mais si l'homme, il voit pas ce qu'il fait, alors c'est sûr qu'il va tomber. Et qu'est-ce qui aveugle le cœur, les yeux de l'homme? Eh bien, c'est le Yetzer Hara. Mirchelot, ce sont des tribus, des choses des embûches. Veine ma she'amru, troisième paragraphe. Veine ma she'amru zichronam livracha. La Gemara, elle a dit dans Baba Metzia. Tachet chorcher vehi laila. Dans le Teilim 104, pasuk 20. C'est marqué, il y avait la nuit, et voici la nuit. Et voici l'obscurité, et voici la nuit. Zeolam azeh, shedom el laila. Qu'est-ce qui est la noirceur qui représente la nuit? C'est ce monde-ci. Vehaven, kama nifla ama maramit yazeh. Il dit combien il est extraordinaire cette parole de nos chachamim, que ce monde-ci, ils sont véritablement une obscurité. Elles sont véritablement la noirceur et la torpeur. Les mishemamik le avinbo, à celui qu'il va approfondir dans ce concept. Qu'en vérité, tout le olam ici, il est olma de shikra, le monde du mensonge, où la personne, il y a tout pour t'aveugler, pour t'enlever le regard réel de ce qui est important. Kine choshech alayla, shene mine taouyot, efsharlo sheigrom. La noirceur de la nuit, elle peut apporter la personne à deux erreurs. Le en ha'adam, à l'œil de l'homme. O yechas et ha'ayin, al shelo yir'eh ma shelefanav klal. Des fois, c'est tellement noir que tu vois pas à 1 mètre. Tu es complètement, pour avoir une voiture, tu vas pas la voir. Oh, shiyate oto, shiyere amul keilu adam. Ou bien des fois, tu crois à un poteau et tu crois que c'est un homme, tu vas pas savoir. Donc ça veut dire qu'il te fait deux choses. D'abord, il t'empêche de voir, et des fois, il te fait miroiter certaines choses qui sont pas là. Ve'adam keilu amud, et un homme comme si qu'il est un poteau. Ken chomriut vegashmiut haolamazé. Pareil, le matériel dans ce bas monde. Qu'est-ce qu'elle fait? Hineu choshech halayla, l'obscurité de la nuit, le en hasechel. Elle va à noircir les yeux. Mais de quels yeux on parle? Pas les yeux véritables. On parle des yeux de l'intelligence. L'homme avec quoi il voit? L'homme il voit avec sa tête, il voit avec son cerveau. La preuve, quand je vous explique quelque chose, qu'est-ce que je vous dis?
Tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je vois pas. Tu m'expliques. Ça veut dire que quand l'homme, il comprend, il voit. Ça veut dire que les plus grands yeux de l'homme ne sont pas les yeux physiques, ce sont les yeux de la compréhension. Quand l'homme, il comprend, tu vois, il dit, ah, maintenant je vois. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien. Mais il faut l'homme qui comprend. Plus l'homme, il arrive dans la compréhension, et plus il va être capable de voir. Plus l'homme, il va dans la matérialité, et plus l'homme, son cerveau, il n'est pas capable de voir. Pourquoi? L'homme, il a une dualité entre le sechel et le goufani, entre l'intellect et le matériel. Plus tu nourris le matériel, et plus le matériel, ce qu'on appelle la gashmiout, elle grandit, et elle va diminuer ton intellect. Moins tu profites de ton corps, et plus tu vas laisser de l'espace, à quoi? À ton sechel. Donc l'homme, il vit cette bidualité, à savoir est-ce que tu veux à ton matériel, ou tu veux à ta spiritualité. Ce qu'on va appeler chomer et sechel. Chomriout, ouais, matérialité, ou sichli, son intellect. L'intellect qui représente Behemet, la rouchani de la personne. Vegorem loshte taouyot. Et ça amène à la personne deux choses. Achat enomaniach loshira mirshot shedarkei haolam. L'homme, quand il a trop matériel, il voit pas les dangers, il mange, il boit, il dort, il se dit, c'est quoi le problème? Allez, on s'amuse. C'est quoi le problème? La shonara, rechilut, voir des choses qu'il faut pas, entendre ce qu'il faut pas de Birkat Amazon. Par contre, il y avait une fois une histoire, une femme, elle appelle un rabbin. Elle dit, bonjour, monsieur le rabbin. Il dit, voilà, j'ai une question, j'ai oublié de faire Netilat Yadayim. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, mais pourquoi vous avez oublié Netilat Yadayim? Il dit, bon, parce que le pain n'était pas cachère. Il dit, pourquoi vous avez mangé du pain pas cachère? Il dit, parce que j'ai mangé dans un restaurant pas cachère. Il dit, mais pourquoi vous avez mangé dans un restaurant pas cachère? Il dit, mais monsieur, parce que j'avais pas de kippa. Il dit, pourquoi pas de kippa? Il dit, parce que c'était kippour. C'est-à-dire que le gars, il a mangé kippour du pain cachère, mais en vérité, tu demandes la dernière question. J'ai oublié de faire Netilat Yadayim. C'est que l'homme est tellement loin qu'il n'arrive même pas à comprendre de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc l'homme, il va tomber sans savoir. Venimtsaim hapeteim, il va arriver que les petits sont les idiots. Olchim lavetach, ils vont avec certitude. Venoflim eitom veovdim mibeli shigiam pachatechila. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est quand un homme, il tombe, il s'est même pas rendu compte. Je sais pas si vous avez déjà tombé quelque part ou été choqué. Il y a deux choses. Un, qu'on est tombé, et deux, qu'on n'a même pas vu le coup venir. Il dit pareil, il y a des gens, ils tombent spirituellement, et ils ont même pas de quoi réfléchir avant qu'ils vont tomber. Veu she'ama shama rakatuv. Ce qu'il écrit Shlomo Amel dans Mishlei 4:19. Derer reshaim ka'afela, le chemin des mécréants, c'est comme l'obscurité. Lo yadeu b'ma'i kashelu. Ils vont tomber, ils vont même pas savoir de quoi ils sont tombés. Ve'omer est écrit Arum Ra'a, l'homme qui est nu. Ra'a, il a vu. Ra'a, le mal. Venistar, il s'est caché. Ou Petaïm, et les idiots. Avru vene'enashu. Et les idiots, ils sont passés, et ils vont être punis. Vomer ursil mitaber mitaer ou boteach. Et les idiots, ils sont confiants. Ki libam bari la em kaulam. Parce qu'ils pensent sont tout capables. Venoflim tere miedou miamir shol kelal. Et malheureusement, ils vont tomber sans jamais arriver. Ça veut dire que l'homme, ça peut arriver que tu es tombé. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir quand tomber. On va faire maintenant, on va bientôt arriver à Kippour. Et dans Kippour, on demande à Kadosh Baruch, on dit pardon à Dieu pour telle avéra, telle avéra, telle avéra, telle avéra. Et à la fin, on dit quelque chose d'extraordinaire. On dit qu'il y a des avérotes qu'on ne sait même pas qu'on a fait. Et là, on demande pardon à Kadosh Baruch. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'on a volé, alors on sait le mal qu'on a fait. On a menti, on sait le mal qu'on a fait. On s'est énervé, on sait le mal qu'on a fait. Mais il y a des fois des péchés qu'on fait, on ne sait même pas qu'on les a fait. Et quand on ne sait pas qu'on les a fait, alors on ne peut même pas demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Et la personne, c'est pas juste d'avoir fait une avéra, c'est que l'homme, il ne sait même pas. Vous savez, un homme, il peut rouler, et il ne sait pas qu'il roule. Un jour, je ne sais pas si ceux qui connaissent la route de New York à Montréal, vous allez jusqu'à Albany, et Albany, vous devez prendre la sortie 23 pour arriver. Ouais. Et si vous continuez, vous ne prenez pas, alors vous partez là-bas jusqu'en Ontario. Alors un jour, j'étais juste avant la sortie 23, et mon oncle Paul me dit, voilà, j'ai roulé toute la nuit, aller, retour la même journée, voilà, on est à Albany, prends à droite, pas de problème. Il a raté la sortie, et on roule, je me réveille 4 mois plus tard, YouTube, on arrive sur Montréal.
J'ai fait 4 heures. Montréal, on aurait déjà dû arriver. Ça fait 4 heures où tu es. On était en Ontario là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Et il roule. Même pas il se rend compte. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le gars, tu l'arrêtes pas, il serait parti au Zimbabwe. Il continue la route. Ouais. Mais c'est ça la vie. Il y a la vie. Au moins tu sais que tu t'es fait une erreur. T'arrêtes. Tu prends une sortie. Tu fais demi-tour. Tu reviens. Au moins tu sais qu'il y a une erreur. Mais déjà sympa, il continue. Ouais, j'ai raison, on avance, faut avancer. Et le gars, il roule 5 heures de route, il a fait 500 km. Il s'est même pas rendu compte qu'il s'est trompé. Et ça, c'est la vie des gens. Les gens, un jour, ils vont ouvrir leurs yeux. Et là, ils vont se remarquer qu'ils ont fait 500 km de plus. Mais encore, c'est seulement 500 km. Mais des fois, c'est leur vie. Des fois, ils se sont mariés avec une goye. Ils ont eu des enfants. Ils ont fait des bêtises. Et là, leur vie, elles ne peuvent pas la remettre en passé. Et là, ils sont bloqués dans leur vie. Et c'est ça qu'il dit Shlomo Ameler. Il dit, il y a des gens qui sont totalement dans l'erreur. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils sont tombés. Et chez nous, on dit, il n'y a pas plus idiot que l'idiot qui croit qu'il est intelligent. L'homme qui est bête, au moins il sait qu'il est bête. Il demande, s'il te plaît, aide-moi. À qui va? Qu'est-ce que je fais? Il est bête, c'est pas grave. On n'est pas tous intelligents. Mais l'homme qui est bête et qui croit qu'il est intelligent, il va jamais demander d'aide à personne. Et lui, il va continuer pendant des kilomètres. Et que l'homme, il va perdre. C'est pour ça que l'homme, tout la tefila, elle commence tous les jours. Atahon adam da'at. Donne-nous l'intelligence. L'intelligence de quoi? C'est que l'homme, il doit savoir au moins c'est quoi le bien et le mal. Quand l'homme, il sait ce que c'est le bien et le mal, alors il peut s'arrêter. Prends une seconde, viens on demande, viens on regarde, viens on voit qu'est-ce qu'on a à faire. Et si on a fait une erreur, on fait demi-tour. Mais si je ne sais même pas c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, alors je ne suis même pas dans la possibilité et dans la compréhension physique et spirituelle et logique de pouvoir m'arrêter et revenir sur mes pas. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.